je pense que nous allons avoir beaucoup de moments ensemble si c'est vous qui vous occupez après de notre dossier. Donc, vous Oui, pouvez m'appeler cher, hein, ça ira plus vite. d'accord. Bah, c'était ça, ouais, ma question. Effectivement. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Rapidement, je me présente et ensuite on va parler plus de vous, de votre projet, d'accord? Je vais juste partager mon écran. Alors, vous me dites quand ça va apparaître. Dites-moi, est-ce que nous aurons la possibilité, parce qu'en fait, j'avais convié des membres de mon équipe Mhm, pour, ben, comme ça fait d'un pierre d'un coup, parce mhm. qu'ils sont aussi Dites-moi. décideurs ben, et futurs utilisateurs Mhm. de l'outil. Oui. Mais bon, malheureusement, je pense qu'ils sont en plein cours. Il y en a qui sont en train de donner leur formation. Donc, est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir l'enregistrement si possible? Je pense que oui. Je Ah, vous ben dirais, je super. pense que oui. Je pense que C'est oui. top alors. Faut juste que je regarde comment. Faut juste que au moment de parler des prix, faudra que je coupe l'enregistrement, mais sinon ça devrait. Non, ça devrait être possible. Pour faire la réponse courte, ça devrait être possible. Non, non, mais vous pouvez tout laisser, hein. Ouais. Nous n'avons pas de tabou. Ouais, je comprends. Bon, bah, merci pour cette petite touche d'humour. Alors, rapidement, hein, comme je disais à propos de moi, d'iSpring, donc moi je suis responsable pour le développement commercial à iSpring France et les pays francophones. Donc par rapport à iSpring, vous allez me dire après comment vous avez rencontré, mais nous c'est vrai qu'on est parmi les leaders sur le marché du e-learning avec deux produits phares, l'outil auteur dont on va parler en priorité aujourd'hui et la plateforme de LMS. Donc, on est présent dans plus de 172 pays, sachant que pour l'Europe, on a une filiale en Finlande, avec laquelle on travaille notamment avec les clients français. Maintenant, pour les pays qui sont situés en Afrique, on a également, si nécessaire, hein, c'est pas forcément nécessaire pour tous les pays, mais on a des fois des partenaires aussi sur place qui nous représentent, d'accord? Vous, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez présent notamment à Nantes. Là, aujourd'hui, vous êtes à Nantes ou vous êtes Oui, situé à quel endroit? je suis à Nantes. Voilà, ben, Nantes, voilà, parfait. Si votre périmètre de départ, c'est Nantes, par exemple, sachez que nous, on est conforme à RGPD, ça veut dire que toutes les données cloud, elles sont stockées donc en UE. Et notamment, une grande partie de nos clients nous choisissent également pour obtenir ou maintenir leur qualification Calliope. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez Ah la oui, qualification? Ouais, ah d'accord. Oh, ben ça, c'est ouais, quelque ouais. chose qu'on pourra parler ensemble. J'ai le NDA, Mhm. mais je n'ai pas encore le Calliope. Vous Bon, avez ça quoi, me semble pardon? compliqué. Pardon? Vous avez quoi actuellement, vous dites? Le NDA, C'est quoi, MDA, dites-moi? c'est le numéro d'activité, l'agrément, quoi. Ah, d'accord, ouais. Voilà, j'ai l'agrément et j'ai reçu mes codes comment ils appellent ça? Mes codes sur mon compte, mon activité formation, mon compte formation. Je pense, alors, je l'avais marqué parce que c'est un peu. D'accord, mais disons, si vous voulez, alors que je m'exprime clairement, nous, on fait, comment dire, on donne accès à des produits qui vont vous permettre d'être conforme Calliope. On a des webinaires également que vous pouvez consulter sur les thématiques Calliope, d'accord, qui sont organisés régulièrement par des professionnels, soit de chez iSpring, soit de l'extérieur. Euh, on fait pas l'accompagnement du dossier, si vous voulez, d'accord? Ah, d'accord. C'est c'est pas l'accompagnement de dossier, mais par contre, vous avez accès à des ressources qui vous permettent de comprendre comment vous pouvez utiliser nos outils pour justement être conforme Calliope. D'accord? C'est notamment les webinaires qui vont pouvoir vous être utiles. Ça, je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, après avec le devis, quoi. Ok, ben avec plaisir. Ah, Mhm. Alors, il faut que je fasse entrer un collègue. d'accord, c'est votre collègue qui. Ça devrait arriver. Profitez pour une gorgée. Bah, écoutez, pour l'instant, je suis pas sûr que votre collègue a pu se connecter. Ah, vous avez reçu sa demande? Non? Oui, j'ai eu la demande, oui. Ouais, ouais, j'ai eu la demande, mais
J'ai l'impression qu'il est déconnecté. Bon, après, lui, il se connecte du Sénégal, donc le réseau là-bas, Hum. d'où Ouais, vous savez, d'où l'intérêt de la moi, je suis en France, honnêtement, j'ai Orange. Là, hier, j'ai dû C'est faire pas une mieux. urgence. Bah, vous voyez, c'est pas hyper rapide, quoi. Et encore, jusqu'à hier, j'étais encore sur du ADSL. Là, ils m'ont donné ce qu'ils appellent une Airbox. C'est censé être de la 5G. Bon, c'est mieux. C'est mieux, mais bon, c'est pas fou, quoi. Est-ce qu'on peut poursuivre en attendant votre collègue? Dites-moi, Oui, bien sûr, cher. je vous en prie. Ouais. Bon, de toute façon, Sinon, je leur sinon, enverrai c'était, la vidéo. ouais, sinon, vous allez pas être content parce que j'aurais pas eu le temps de vous montrer ce que vous voulez voir. Et j'ai vu que vous Oui, oui, étiez oui, une allons-y, personne allons-y. avec beaucoup. Je leur montrerai la vidéo. J'ai vu que vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de casquettes, donc j'imagine que vous êtes très pris. Donc rapidement pour dire, nous les clients c'est notamment des grands comptes, mais pas que, ça peut être des PME et bien sûr des organismes de formation. Voilà, mais ça c'est plus la mise en avant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de revenir sur votre besoin, votre situation actuelle. Vous allez me parler un petit peu de TNS Digital, combien vous êtes de personnel d'entreprise, combien de personnes vous comptez former ou former déjà par année. Et surtout, quel est votre besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive votre attrait pour iSpring en fait suite? En fonction de ça, hein, de ce que vous allez chercher, je vais vous faire la démonstration. On parlera tarifs. Je pense qu'on aura assez d'informations pour parler tarifs et on verra avec vous les prochaines étapes. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Ok. Alors, je vais juste essayer de faire rentrer votre collègue, hein. Hop. En cours d'admission. Je pense que c'est le réseau. Ah, ouais, alors là, il y a une collection. Ouais. Ah, super. Madame Diouf, bienvenue. Ah, le réseau est parti. Alors, peut-être, je sais pas si ça va aider. Je vais avoir de couper ma caméra quelques instants. Bon, je pense pas que ça joue beaucoup. Alors, dites-moi, cher. Bon, alors, vous avez eu, bien sûr, je sais, une partie des éléments qui m'a été transmise par ma collègue, mais typiquement, Mhm. donc, CNS Digital aujourd'hui, pour que je situe un peu l'organisme, la société, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors, nous sommes une dizaine, Mhm. donc une dizaine qui sont rattachés au projet de Sins Digital, mais dans le groupe, nous sommes peut-être une centaine, parce que nous sommes un groupe de consultance en fait. Mhm. Mais aujourd'hui, comment dire, le périmètre dont on parle, c'est quand même SINS, quoi, uniquement SINS. Sins Digital, ben, justement, c'est pour ça que c'est un peu difficile de dissocier, parce que Sins Digital fait partie du groupe et du coup, tous les projets que nous avons dans le groupe Sins Digital interviennent dans ces projets-là à différents postes. Donc, Mhm. pour certains projets, nous sommes, ben, par exemple, ce qu'on a actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, c'est Mhm. notre application qui est utilisée pour l'apprentissage du français, en fait. D'accord? Mhm. Donc, Vous avez un, vous avez un pardon? partenariat particulier, en fait, avec le ministère de l'Éducation, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Justement, j'ai des formations en e-learning qui sont qui sont mises à disposition des professeurs. Donc, notamment des formations sur la rédaction, conception de modules pédagogiques e-learning, d'où le iSpring, la cybersécurité et bien d'autres domaines. Pardon, le partenariat avec l'éducation nationale, c'est sur les thématiques que vous veniez de dire à l'instant, c'est ça? Voilà, c'est cela. Donc, il y a l'apprentissage du français, il y a la cybersécurité. Et la rédaction, conception de modules pédagogiques e-learning. Ah, d'accord. C'est un mix intéressant. Bah, vous, c'est ce qui vous intéresse, c'est cette partie-là surtout. Ben, en fait, non, je voyais, enfin, oui et non, ça c'est oui, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que l'outil, lui, il permet de faire des contenus de cours sur n'importe quelle thématique, que ce soit sur l'apprentissage du français, sur la cybersécurité, Mhm. voilà quoi. Maintenant, vous faites, si j'ai bien compris, vous faites des cours sur la thématique de comment on fait des cours, en fait, de e-learning, c'est ça? Par exemple, parce que nous sommes dans D'accord. une politique nationale de transformation Mhm. digitale de l'éducation au Sénégal. Ouais, c'est vrai, ouais, j'entends régulièrement ça de la part de certains de nos clients, effectivement. Bon, pas que au Sénégal, mais ok, très bien. Mais si j'ai bien compris, donc que ce soit, si on parle de votre demande aujourd'hui, vous avez besoin de une licence aujourd'hui, c'est ça? Donc on parle du périmètre plutôt quand même 6 digital société, pas groupe, c'est ça? Voilà, en fait, ça sera une licence pour ma conception déjà.
Oui. donc qui me servira d'outil support. Et une fois que l'équipe approuve cet outil et que c'est validé, Mhm. parce qu'on a aussi le problème de l'hébergement, vous Ah, savez, bien non, sûr, dites-moi. bah oui, c'est une sécurité, voilà, c'est d'actualité. Et par rapport à la sécurité des données, justement. Mais éventuellement, si le projet est approuvé, effectivement, nous aurons besoin d'une licence qui peut couvrir. Alors là, actuellement, nous sommes à 1200 utilisateurs. Donc, 1200 utilisateurs, ouh, je pense que nous serons dans les 20 000 à 30 000 quoi, par an. Euh, Oui, mais alors, pardon, ça, c'est les apprenants, on est d'accord, c'est pas les gens qui vont créer du cours. Alors, au niveau des apprenants, actuellement, nous sommes à 1200 environ. Mais si Mhm. le projet est approuvé et que la formation de formateur, rédacteur, concepteur pédagogique est nationalisée, nous serons plus de 30 000 à utiliser justement l'outil pour... L'outil de création, pardon? l'outil de création de cours, ah oui, c'est Oui, impressionnant. oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, puisque tous les formateurs, les futurs formateurs vont l'utiliser pour créer Mhm. leur cours. Vous voyez? Mhm. Ouais, je Donc, on commence à mieux partirait sur comprendre. même plus que 30 000. Ce sera autant d'enseignants qui seront désignés par le ministère, quoi. Mhm. Bon, mais j'imagine que c'est quand même une procédure compliquée à long terme, non? Ça veut dire c'est passer des appels d'offres, des choses comme ça. Non, nous avons déjà fait tout le nécessaire sur ce plan-là. Hum, d'accord, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous testez plusieurs produits, notamment iSpring. Vous allez acheter une licence, vous testez, et à la fin, vous dites au ministère, bah, tiens, on va acheter 30 000 licences de tel et tel produit, quoi, en gros. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir notre site avant la réunion. Un tout petit peu, on va dire. Oui, bon, ben, donc vous avez vu que nous avons déjà le pied avec les ministères. C'est nous qui organisons, parce que nous sommes aussi dans l'organisation d'événements internationaux. Donc, tout ce qui Mhm. sera gestion d'infrastructures numériques, nous nous en occupons. Donc, pour cette partie-là, je ne pense pas que ça concerne aujourd'hui iSpring, mais surtout répondre à la capacité de savoir si iSpring pourra nous permettre d'héberger, si notre contrat est poursuivi, parce que je parle de poursuite là du coup, puisque c'est déjà en cours d'utilisation, de supporter plus de 30 000 utilisateurs en même temps. D'accord? Mais ça, c'est dans le second terme. Actuellement, c'est moi-même qui ai développé les formations qui sont utilisées et c'est moi qui les héberge. Donc, ce sont des formations que j'utilise les outils IA pour les concevoir. Donc, avec le même principe que ce que l'on ferait avec iSpring, parce que moi-même, je suis rédacteur, concepteur de modules de formation e-learning. Vous voyez? Et l'outil iSpring, c'est un outil que j'ai testé moi quand j'étais en formation. Donc, c'est un outil que je connais déjà. J'ai déjà fait des formations avec l'outil iSpring de l'Université de Rennes. Il y a 6 ans non, il y a 7 ans de cela. D'accord, et je vois également que vous êtes en tête vous avez une licence de test qui va jusqu'au 9 février, là, actuellement. Alors voilà, j'avais repris une licence de test, c'était pour préparer, montrer à mon équipe, justement. Mhm. Mais vous Mhm. voyez, je n'ai même pas eu le temps de l'utiliser, en fait. Mhm. Donc, Ouais. mais par exemple, là, attendez, je ne suis pas Vous sur le bon. souhaitez, alors juste, pardon, je vous coupe, mais vous souhaitez, ce que je peux faire, moi, après la réunion, c'est prolonger la version d'essai, mais il faudrait que vous me dites un peu si c'est utile ou pas, dans le sens où, là, votre achat d'une licence aujourd'hui, il se placerait à quelle date, en fait? Dès que mon équipe me dit oui, ben, OK, on part là-dessus. D'accord? Et pour que votre équipe, parce que c'est pas, vous n'êtes pas la seule personne, c'est ça, à prendre la décision, vous êtes plusieurs, donc. Alors, moi, si vous voulez, je suis le directeur de l'établissement. Mhm. Donc, j'ai des Mhm. formateurs qui sont en dessous. Et ces formateurs-là, je leur présente plusieurs outils, dont Rise, dont, Mhm. Mhm. alors il y en a plein d'autres hein, de machin, mais avec une préférence que je leur ai dit pour iSpring parce que moi-même, j'ai obtenu mon diplôme de formateur avec iSpring, en fait. Vous voyez? Mhm. Donc, mes premiers D'accord. modules tests, je les avais développés avec iSpring.
Et cette particularité, cette connaissance que j'ai déjà, fait que je Mhm. l'ai priorisé par rapport à d'autres. Mhm. Mais ça veut dire qu'au final, vous leur donnez à tester plusieurs outils, vous avez votre préférence à Spring, mais si eux, ils disent tous, je sais pas, s'ils sont pas tous d'accord, c'est quand même vous qui dites, bon, bah, au final, on prendra quand même iSpring, quoi. C'est votre décision, c'est ça? Voilà, ben, c'est ça le rôle du Ouais, d'accord. directeur, si vous voyez bien. Oui, bien Mais sûr, non, en mais, général, mon équipe intervient quand ouais. même dans les Mhm. processus, hein, parce que c'est ça l'esprit D'accord. d'équipe aussi. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Vous qui êtes déjà expérimenté sur l'outil, qui avez le dernier mot aujourd'hui pour prendre la décision, quelle réponse je peux vous apporter en fait par rapport à cette démonstration? Est-ce que c'est sur des fonctionnalités? Est-ce que c'est sur la partie hébergement? Peut-être que j'ai pas la réponse tout de suite d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Dites-moi aujourd'hui si vous voulez. Rappelez-moi, vous avez dit vous êtes prêt à acheter dès que vous avez tous les éléments de réponse, quoi. En fait, c'est ça. Alors, je vous explique, moi, en tout cas, l'objectif Allez-y. de cette réunion aujourd'hui. Oui. Parce que ça fait, comme je vous dis, depuis 7 ans que je n'ai pas utilisé l'outil. C'était pouvoir avoir une autre démonstration, donc forcément avec les D'accord. nouveautés, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup depuis. Oui, oui. Et cette démonstration-là en présence de Mhm, mes équipes ou avec un enregistrement qui me permettrait de vous dire, bon, ben, écoutez, voilà les gars, mhm, voilà pourquoi je vous mhm, dis qu'on devrait partir sur cet outil-là, déjà nous en interne, mhm, avec une mhm, licence. Une fois qu'on fait la démonstration au ministère, eh ben, à partir de ce moment-là, ben, nous leur dirons que ce sera notre outil de prédilection et nous l'intégrons dans notre demande de financement. C'était ça, en fait, l'objectif mhm. aujourd'hui. D'accord. Et votre date pour faire la demande de financement, c'est quand à ce moment-là? Alors là, nous sommes en phase pilote jusqu'à la fin de l'année scolaire, Mhm, d'accord? mhm, Donc, au mois de juillet, je présente le plan définitif, en sachant que j'ai déjà bien avancé sur les modules à présenter, en tout cas sur ce que nous, on a besoin. mhm, Et il me manque cette partie-là parce que c'est posé la question d'un outil qui permettrait de se dissocier un tout petit peu de l'intelligence artificielle totale et absolue. mhm. Alors, pardon, mais donc la demande de financement en juillet, là, ce serait pour un déploiement sur beaucoup de licences, hein. On est d'accord. Ben, ça serait ce qu'on appelle un déploiement national. Voilà, ouais, c'est ce que vous disiez avant. Et Mm. si on parle de la décision d'acheter une licence iSpring aujourd'hui pour vous en interne au départ, ce serait à quel moment du coup? Dès que ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un Ouais, mois, d'accord. ça peut être lundi, en tout cas, Mhm. une chose est sûre, ce ne sera pas samedi ni dimanche. Oui. Ça, c'est certain. Mais ce qui va dépendre, c'est finalement ce que je vais vous présenter et ce que vous allez pouvoir montrer à vos collègues. Et donc, en gros, si vous arrivez à vous voir la semaine prochaine et que ça Parce plaît à tout le que monde, ouais. là, aujourd'hui, vous, ce que vous allez faire, c'est ouvrir Mhm. l'outil, faire les démonstrations, me parler des fonctionnalités, Voilà, ouais. de ce que l'on peut faire avec, à savoir, bon, je Mhm. sais qu'il y a les interactions, il y a la création de quiz, il y a différentes formes ben, justement, d'évaluation suivant les items qu'on choisit et les objectifs pédagogiques. On a les glisser-déposer, les questions à trous, etc. Mais c'est surtout, il y a les interactions les interactions vocales pour les langues. Bon, c'est un outil, comme je vous dis, moi, j'ai eu mon diplôme Mhm. avec cet outil. Donc, Mhm. revoir là aujourd'hui l'actualisation de cet outil par quelqu'un qui est professionnel là-dessus me facilitera Mhm. la tâche, en fait. Mhm. Alors, D'accord? ok. Bah, écoutez, on va commencer. C'est Je parti? voudrais simplement, je vais essayer de faire, enfin, par rapport au temps qu'on a, alors juste une minute. Euh, ouais, parce que ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la partie IA justement dont vous avez parlé et qui est là pour le coup est certainement nouvelle. Mais bon, commençons par le commencement. Allez, hop, 3, 2, 1. Bon, je vous apprends rien en vous disant que iSpring Suite est un add-on de PowerPoint. Mhm. Recouper ma caméra pour que ça aille un peu plus vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez notamment avoir un raccourci sur votre bureau et quand vous allez l'ouvrir, comme on va le faire avec vous, vous allez bah, être envoyé vers PowerPoint.
En fait, ce que je propose de faire, c'est la démo comme si les personnes ne connaissaient pas Espring, peut-être, d'accord? Comme ça, vous pouvez la réutiliser. Donc, Super. qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a la partie bureautique. Donc là, c'est tout ce qui va être dans l'add-on dans PowerPoint. Vous allez pouvoir créer des cours, des quiz, des simulations, travailler des vidéos, créer des interactions et des e-books. Après, il y a la partie cloud, d'accord? La partie cloud, on va la voir en séparé. Il faut savoir que, par exemple, ce que vous êtes sûr de ne pas avoir vu il y a 7 ans, c'est toute la partie génération de cours et de quiz via l'IA native au cloud. D'accord? Donc, c'est un format qui s'appelle chez nous Page. C'est un format qui est plutôt scrollable à la verticale, à la différence du format donc, desktop qui, lui, va être des slides PowerPoint sur lesquels vous allez rajouter donc, ces éléments interactifs-là. Donc, on commence par la partie bureautique. Donc, je vais ouvrir une démo type. Donc là, vous allez reconnaître un environnement qui est d'abord familier, notamment le fameux PowerPoint. Donc, typiquement, vous voyez, donc là, je suis sur mon PowerPoint, j'ai mes onglets classiques, mais là, j'ai installé ma licence Espring Suite 11. Donc, de quoi s'agit-il? À quoi elle me donne accès à énormément de choses, mais notamment quatre outils principaux. Donc, c'est le Quiz Maker, la création d'interactions, les simulateurs de conversation et la partie enregistrement d'écran et bien sûr toute une bibliothèque de personnages d'arrière-plan. Donc, c'est plus de 134 000 contenus, hein, items. C'est des personnages, du fond d'écran, des objets dans lesquels vous pouvez venir piocher pour créer donc vos quiz, vos interactions. Donc là, je vais commencer par un cas typique où j'ai par exemple un cours classique. J'ai plusieurs slides de cours théoriques, par exemple, d'accord, sur un de vos thèmes, la cybersécurité. Et après, ben, je vais dire, tiens, ben, je veux créer un quiz. Là, en l'occurrence, ça peut être quelque chose de plus lié au thème, la cybersécurité en l'occurrence. Euh, Sachant qu'aujourd'hui, avec l'outil QuizMaker, vous avez 14 types de questions différentes, de quiz différents. Là, je vous en montrais quelques-uns pour l'exemple. Ah oui, aussi, vous avez la fonction tutoriel ici en haut à gauche. Quand vous allez ouvrir, créer, vous pouvez, quand vous allez tester en version d'essai, que je vais vous prolonger, vous allez pouvoir notamment regarder les vidéos si vous avez oublié peut-être comment ça fonctionne. Donc là, vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui vous ont peut-être qui ont beaucoup évolué par rapport à ce que vous aviez. Euh, pour la partie IA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qui est quiz, interaction, tous les outils, les quatre dont j'ai parlé, d'accord, vous allez pouvoir utiliser la partie traduction automatisée. Bien sûr, vous pouvez importer, exporter du texte en format XLIF, donc le format spécial pour la traduction, que vous pouvez utiliser soit avec des traducteurs professionnels, soit sur DeepL ou autre IA, soit vous pouvez utiliser notre IA qui va, elle, donc traduire toute la partie textuelle hein, des contenus de cours qu'on voit par exemple ici. Sachant que avec la version IA de eSpring aujourd'hui, vous pouvez également rajouter de l'audio généré par voie de synthèse. D'accord? Donc, vous pouvez soit importer du fichier audio ou enregistrer par micro, mais vous pouvez aussi utiliser la synthèse vocale. Vous aviez parlé avant de plusieurs voix, de plusieurs langues. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parle de la fonction traduction et voix, parce que vous avez accès à une cinquantaine de langues, et dans chaque langue, vous avez plusieurs voix féminines, masculines. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Bien sûr. Ah oui. Mhm. Mais ça, c'est une Oui, fonctionnalité qu'on avait à l'époque déjà. Donc, pour les voix off, ça, c'est OK. Mhm. Vous, les voix off, ce serait quelle langue qu'il vous faut? Ben, là, c'est pareil. Je sais qu'aussi, on peut illustrer en mettant une image qui permettra de... Non, jusque-là, Absolument, tout ouais. va bien. Mhm. Donc là, après, en termes de visuel, ce que ça peut donner, donc vous avez des questions à choix multiples. J'imagine qu'à l'époque, vous pouviez déjà activer, désactiver le bloc qu'on voit ici, donc le feedback. Donc ça, bien sûr, vous pouvez l'activer, désactiver. Oui, bien sûr. Euh, Derrière les questions, faire apparaître les bonnes mauvaises réponses, vous pouvez activer, désactiver. Tout à fait. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer bon, alors c'est pas de la thématique cyber directement, mais pour que vous ayez un aperçu complet, je vais vous montrer donc deux choses. Premièrement, les différents types de quiz que vous avez. Donc là, je vais partir d'une feuille blanche, je réouvre mon quiz maker, d'accord? Mhm. Maintenant, je fais un nouveau.
Donc là, c'est les fameuses 14 types de questions dont je parlais, donc choix multiple, réponse multiple, vrai, faux, etc. etc. Bon, alors peut-être qu'avant, vous aviez déjà ça ou pas. Oui. Vous avez aussi les zones réactives, glisser, déposer, échelle de Likert, etc. Je vais montrer un exemple Voilà. de ce qui est C'est ça visualisé. qui est À quoi ça... excellent. De quoi? De Monsieur, quoi, dites-moi. monsieur Luther, c'est cette partie-là qui nous intéresse le plus, vous savez, au Alors, niveau oui. Est-ce que vous pouvez juste revenir là-dessus rapidement, parce que c'est cette partie-là particulièrement qui nous intéresse dans nos objectifs pédagogiques, parce Mhm. qu'on peut adapter les items d'évaluation, nous les adaptons aux objectifs pédagogiques et, Mhm. attendez, Vous parlez de l'échelle de Likert? ben, surtout par rapport à la taxonomie de Bloom à respecter, quoi. Vous savez, les différents types, les différentes formes de quiz qui existent que vous avez montré tout à l'heure. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, je voulais remontrer. Là, simplement, je vous ai montré les exemples théoriques. Là, je vais vous montrer les exemples pratiques. Et si quelque chose, Super. s'il manque quelque chose, je reviendrai sur les exemples OK, top. qui manquent. Ah, mais vous Donc voyez, c'est ça là, le... Ouais. oui. Donc là, en fait, vous pouvez paramétrer le temps alloué à faire le quiz, d'accord? Vous pouvez dire, faire un slide d'intro en disant, bah, vous avez 15 minutes pour faire le test, d'accord? C'est pas obligatoire, c'est une possibilité. Donc là, le temps, il commence, d'accord? Donc là, on a typiquement du vrai-faux. Euh, Là, on commence par des textes, des questions type à trous numériques. Donc là, vous devez répondre par chiffres. Après, vous avez le QCM classique. Et ensuite, on va avoir des exemples moins classiques. Donc là, pour l'instant, on est sur des questions à réponse multiples. D'accord. Les correspondances. Ça, j'imagine que vous aviez déjà. Ça reste pertinent. D'accord. Donc, qui Oui, va à la chasse oui, faire oui, sa oui. place. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Faire glisser des mots dans les emplacements. D'accord. Mhm. OK. Ça, c'est pour retenir peut-être des textes de loi, des choses comme ça pour tester. Exactement, Là, ça ça c'est peut déjà intéressant. s'apporter sur les problématiques cyber, dans le sens où ben, si ben, jamais j'ai été attaqué, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qu'est-ce que je fais en quatrième, Tout ce etc. qui est D'accord? Donc, processus, ouais, il y a plein de pour façons de le enseigner les faire. processus. Ouais, je vais vous montrer quelques exemples de processus, vous verrez lesquels vous intéressent le plus. Ça, c'est le plus classique pour l'instant, Mhm. mais il y a d'autres façons de faire. Oh, pardon. Là, vous allez glisser, déposer. Donc, par exemple, sur la bibliothèque, d'accord, de contenu dont je parlais, vous pouvez aller choper après jusqu'à ben, tous les items dont vous avez besoin pour créer ces contenus, d'accord? Ou Mhm. alors, vous pouvez uploader les vôtres, hein. Rien ne vous empêche, comme vous avez dit avant, vous-même, vous pouvez utiliser uploader vos propres images, etc. Donc ça, c'était le glisser déposer. Là, on voit la zone réactive. Donc là, la différence, c'est qu'il faut pointer à un endroit précis pour répondre à la question. Et ça, OK. c'est dans la partie quiz. Sachez que vous avez aussi cette option-là de zone réactive. Vous pouvez l'utiliser sur la partie interaction. La différence, c'est qu'interaction, ça ne donne pas de points. C'est plus pour, ben, comme son nom l'indique, pour créer des interactions, pour, par exemple, à la place de 10 slides, en faire un. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc là, pour revenir à votre partie, votre question sur l'échelle de Likert, donc sachez que là, vous pouvez donc ben, vous paramétrer ces critères, hein. Là, c'est moi qui ai inventé. Donc, je trouve ce quiz plutôt instructif, amusant, engageant, utile. Tout à fait d'accord, plutôt, etc. Donc là, après, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de récupérer en termes de feedback, notamment pour Calliope, ça peut être intéressant. D'accord. Exactement, de Kirkpatrick, oui. Donc voilà, là vous avez le rapport général, vous pouvez avoir le rapport détaillé par question où j'ai répondu juste, faux, etc. D'accord. Le temps passé. Voilà. Voilà, Imprimer les donc résultats, voilà, si vous êtes, si vous le souhaitez. les indicateurs, Après, c'est... ouais. Après, petit aparté, vous avez la version prévisualisation sur mobile, sur tablette pour les apprenants. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez quel système de diffusion là de LMS, vous avez dit? alors, donc, tablette, ordinateur et Oui. vidéoprojection. Mais en termes d'hébergement, vous êtes sur quel type de LMS? Je suis sur, alors, Netlify et, alors, c'est une conjonction entre Netlify et Hostinger. Ah, d'accord. Et vous, pour l'instant, vous restez sur ces outils-là, hein? Ah non, non, mais le but, comme je vous dis, hein, à partir de 1000 utilisateurs et plus de 3 millions, 4 millions d'utilisateurs, ce ne sont pas du tout les mêmes plateformes. Donc, tout va Ouais. changer en fait. Ah, d'accord. Bon, bah, vous Oui, savez oui, qu'on tout a va changer on parce a le qu'on... LMS aussi, hein. On a la possibilité, on a le deuxième outil phare chez nous, la deuxième solution, c'est le LMS iSpring aussi, hein. Justement, en fait, c'est Ouais. ça qui est cool dans iSpring, c'est qu'on peut tout intégrer
au même endroit. C'est ça mon argument, en fait. Ah, d'accord. Je n'ai pas voulu aller trop loin dans les questions pour rester sur comment dire, votre intérêt principal de la journée, mais on en reviendra, d'accord? On reviendra Oui. dessus. Non, mais je vous dis que je Euh, vous garde. Non, mais c'est pour vos collègues qui vont regarder la vidéo, sinon ils ne vont pas comprendre pourquoi on parle de ça. Mais j'en profite quand même, parce que là, du coup, je raccroche avec le produit Suite. Donc, si vous allez diffuser, par exemple, vous voulez tester aujourd'hui sur Netflix le format SCORM que nous, on propose. Donc, vous allez dans Publier. Bon, alors ça, je suis convaincu que c'était le même principe à l'époque sur iSpring. Et là, vous allez pouvoir choisir plusieurs choses. Soit le cloud dans la version AI dont on parlera tout à l'heure, soit sur le LMS iSpring dont on vient de parler, soit vous allez pouvoir choisir le LMS de votre choix et ça peut être les vôtres que vous utilisez. Il faudra juste que vous vérifiez. Nous, on a tous les standards disponibles, hein. Donc Score, Storm oui. 1.2, quatrième, troisième, deuxième édition. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? XAPI, CMI5, même on a un format spécial Moodle, quoi. D'accord? Donc là, vous pouvez, en prolongeant la licence là, que je vais faire pour vous, vous pouvez même créer un cours, le tester sur votre LMS, d'accord? Voir, D'accord. Oui, oui. après, il faut que vous sachiez quels sont les formats supportés par votre LMS, bien sûr. Oui, mais en général, c'est Euh, le 1.2 ouais. ou le 4, hein, je pense. Ouais, ouais, généralement, c'est ça, effectivement. C'est ça, hein. Oui. Mhm. Après, Et est-ce puis, qu'en on peut termes de faire visu... une, Oui? excusez-moi, on peut aussi faire une Non, non, allez-y. diffusion directe sous format vidéo sur YouTube. Donc, on peut automatiser cette démarche, n'est-ce pas? Vous pouvez, alors oui, vous pouvez diffuser la présentation sur YouTube. Maintenant, il n'y a pas d'interaction, évidemment. Oui, bien sûr, ce sera sous format Ouais. MP4 du coup. Euh, je sais pas quel format YouTube. J'imagine le format qui est compatible pour que ça soit sur YouTube. Est-ce que c'est MP4, ça, je sais pas. J'imagine que oui. Ah oui, donc en termes d'interaction, donc les glisser-déposer, je montre quelques exemples, hein. Vous allez me dire, le principe c'est le même. Maintenant, en termes de visualisation, si c'est ce que vous recherchez, d'accord? Donc vous avez ces objets-là, hein, que vous cherchez dans la bibliothèque, une fois, donc, par exemple, pour créer ce genre de quiz en fait. Voilà, à peu près sur les quiz. Est-ce que vous aviez sur les modèles de quiz, vous aviez des questions? Non, jusque-là, tout va bien. C'est, D'accord, donc je vous montre le dernier exemple, comme promis, hein, je disais, il y a plusieurs manières d'aborder tout ce qui est séquençage, ce que je fais en mhm. premier lieu, ce que je fais en deuxième lieu. Il y a aussi des cartes euh, qui peuvent être sympas à utiliser. Donc là, c'est pas compliqué à comprendre, hein, c'est juste le temps de projeter ça. Donc là, c'est par exemple, qu'est-ce que je vais faire en un, en 2, en 3. C'est vrai que tout ce qui sera process, c'est, Oui, parce que ça, c'est assez transverse, je pense, surtout aux thématiques, c'est pour ça que je le montre, hein. Donc, donc, voilà, donc par exemple, je sais pas, en premier lieu, il faut que j'appelle les secours, en deuxième lieu, il faut que j'analyse la situation. Bon, mais évidemment, c'est pas juste que je réponds, mais c'est pour dire que voilà, ils pouvaient faire ce genre d'interaction-là, quoi. Alors, ça, c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. c'est ça. Mhm. Disons que Vous c'est voyez beaucoup de. très important dans... Mhm. Après, on passe sur l'outil interaction. Donc Voilà, là, aussi. pardon? Je dis aussi, c'est une Mhm. partie qui nous... Ouais. Voilà, interaction, on va y revenir de toute façon plusieurs fois pendant la démonstration. On a également cet outil-là sur le cloud, d'accord? Vous avez des manières de créer des interactions sur le cloud qui sont certaines qui sont similaires, notamment le type accordéon, tout ça. Donc là, qu'est-ce que vous avez comme type? Tout ce qui est processus, Mhm. vertical, horizontal, cyclique, catalogue. Donc c'est plus visuel si vous voulez intégrer des images, des petites vidéos, des choses comme ça. L'accordéon, je vais vous montrer un exemple. Et ce que je disais avant, en fait, vous devez pointer à certains endroits la graphique étiquetée, donc c'est plutôt des infobules. Là, vous devez choisir une zone sur l'image pour répondre à la question. Là, vous pouvez aussi faire des séquences guidées, en fait. C'est-à-dire que vous avez des flèches qui vont vous dire à quel endroit vous avez telle et telle information à les récupérer. Voilà, pour la plupart des interactions. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à ce que vous aviez il y a quelques années? Alors, il y a dû y avoir peut-être trois, quatre qui ont été rajoutés, Mhm. Mhm. notamment Bon, l'indexation.
dont là, le classique, les infobules. Ça, également, comme on verra après, sur l'outil cloud, vous allez pouvoir générer non seulement une image directement natif sur le cloud, d'accord, mais sur l'image, vous pouvez retravailler et lui ajouter des infobules également. Ok. Donc en fait, vous pouvez le faire ici et sur l'outil Page dont je parlais avant. Donc typiquement ici, alors je vais rapidement, je vais bien sûr, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, vous avez l'outil de traduction. Comme vous l'avez justement dit au départ, vous pouvez rajouter des images et de la voix off sur chaque partie, chaque élément, d'accord? Je répète pas à chaque fois pour pas alourdir la présentation, mais Oui, n'hésitez bien sûr. pas à poser la Mhm. question, d'accord? Là, vous pouvez rajouter l'audio, là, vous pouvez rajouter les personnages de la bibliothèque, et c'est tout ce que je disais avant. Maintenant, si je fais une prévisualisation, donc là, ce que je mentionnais plus tôt, c'est de dire, ben, en fait, les interactions, même si elles ne donnent pas de points, c'est pas un quiz, elles permettent de squeezer plusieurs slides, par exemple, sur une interaction, donc, et dire, ben voilà, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides, avec à chaque fois du contenu répétitif, je vais le mettre ici, par exemple, et inviter l'utilisateur à aller chercher de l'info via les infobulles. Couleurs, tout ça Mhm. personnalisable, hein, bien sûr. Mhm. C'est top. Autre exemple, donc je montrais là le graphique type cyclique. Ok. Je vais l'ouvrir. Oui, il vous reste combien de temps pour la démonstration? Parce qu'il y a encore pas beaucoup de choses à voir. Je vous ai posé beaucoup de questions au début. Non, non, l'idée, Il vous reste- je suis, c'est tellement important que je lui accorde toute ma Hmm. priorité. Ah, d'accord, ouais, super. Donc là, je fais un aperçu. Donc là, évidemment, encore une fois, les palettes de couleurs, tout ça, vous pouvez choisir, adapter. Si par exemple, vous avez une charte graphique qui vous impose certains types de couleurs. Maintenant, ce que je voulais montrer ici, c'est que vous pouvez, bon, vous pouvez mettre une slide d'intro. Là, je l'ai pas mise, mais c'est une possibilité. Là, je vais faire lancement. J'ai pas mis de vidéo, j'ai pas mis d'image. Alors, pardon, je suis allé un peu vite. Là, sur le point 2, j'ai par exemple ajouté une image, mais j'aurais pu mettre une vidéo. Je peux le faire en point 3, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu comme exemple d'interaction. Synthèse, voilà. Après, vous pouvez mettre une synthèse et raccrocher un quiz derrière, par exemple. Et une façon de faire. Voilà, donc là, on a vu les deux premiers outils. Maintenant, simulateur de conversation. Alors, oui, pardon. Là, donc ça, c'est l'accordéon, mais on va le voir après. Tous ces deux exemples-là, on va les voir après sur la partie cloud. C'est exactement le même principe. Donc là, je gagne du temps. Je ne vous les montre pas. On a exactement ça là-bas. Maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est si vous avez besoin de ce type d'outils, donc le simulateur de conversation. Donc ça, est-ce Oui, que vous l'aviez à l'époque? Donc là, oui, typiquement, oui, c'était oui, une mise en scène. Ouais, c'est quelque chose aujourd'hui que vous souhaitez oui, utiliser, oui, hein. oui. Mais je ne vous cache pas qu'à l'époque, c'est pas la partie que je maîtrisais le plus, hein, Je dans la comprends. conception Je comprends. des simulations, parce que je pense qu'il Mhm. y a des sortes de lignes à rajouter, des points à poser, comme on fait avec NVIDIA. Et c'est cette partie-là que j'avais un peu de mal, quoi. Mais oui, Mhm. oui, ça existait déjà à l'époque. Mm. Après, peut-être la solution qui peut vous simplifier la vie, c'est d'utiliser, par exemple, l'IA pour lui demander de générer peut-être déjà un arbre décisionnel. Et après, vous n'avez plus besoin de l'inventer, vous allez juste le designer, en fait, derrière ça, quoi. Mhm. Vous voyez, ça peut être une solution. Est-ce que vous, vous et vos équipes, vous travaillez avec Copilot ou pas aussi? Oui. Mais par contre, Ah, plus avec ce que je leur demande, moi, c'est de combiner Perplexity, Gemini et Manus IA. hmm. Je ne sais pas si En vous les fait, connaissez, cela. euh, Gemini, j'utilise un peu, les autres non. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi la possibilité, si c'est une manière de travailler qui est intéressante pour vous, mais pour l'instant, c'est trop tôt dans la démonstration pour décider. Disons qu'avec Copilot, on a un tutoriel qui vous explique comment vous pouvez. Vous vous souvenez les slides, les 14 slides, les 14 types de quiz dont on parlait avant? Oui. Eh bien, sur une grande partie d'entre eux, vous pouvez utiliser Copilot pour générer en fait un fichier qui va ensuite être uploadé dans Spring Suite et vous n'aurez plus besoin de les retaper à la main, quoi. Ah, D'accord? attends.
C'est une façon de faire. Je peux vous envoyer ce tutoriel, vous verrez, c'est assez facile à comprendre. Ça, c'est Et vous top, verrez ça. si c'est pertinent. Ouais, Ça, attendez, c'est bah, top. je me C'est note top, de ça. vous envoyer ça. Tutoriel copilote à envoyer. Ok, donc là, j'ai un client en banque qui n'est pas très content. Là, je simule, moi, je me fais tester en tant que conseillère clientèle. Donc, mise en situation, bonjour, etc. Voilà, on m'a envoyé ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Là, il n'est pas très content. Si je lui réponds, et j'ai trois choix de réponse, si je lui réponds la plus mauvaise des réponses, eh bien, je peux adapter son comportement, d'accord, derrière, en disant, bon, voilà, non, c'est pas ça. Je peux faire un chemin qui mène à l'échec, ou alors lui donner la chance de se rattraper en lui remettant de nouveau différentes options de réponse. Euh, donc, juste pour vous et vos collègues, simulateur de conversation, vous avez mentionné avant que vous aviez connaissance de cet outil, mais pas Mhm. forcément passé beaucoup de temps dessus. Donc, ce qu'on peut voir, si vous voulez, hein, c'est rapidement comment ça se crée, mais bon, vous connaissez. Après, il y a Oui, les je veux bien. tutoriels. Oui, Ouais. oui. Je Ok. pense que le principe reste le même de ce que vous aviez à l'époque. De toute façon, il n'y a pas 10 millions de façons de faire, hein. Vous mettez une situation de départ, les interlocuteurs, et à chaque situation, à chaque bulle, d'accord, d'interaction, vous allez générer plusieurs réponses possibles. Une ou plusieurs réponses possibles, c'est vous qui voyez. Je vais, euh, je vais vous montrer rapidement en quoi ça ressemble et comment vous pouvez paramétrer ben, certaines choses comme le nombre de points que vous pouvez avoir, d'accord? Si vous, par exemple, vous mettez, typiquement, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si c'est par rapport à la taxonomie de Bloom ou non, mais typiquement, si vous mettez trois réponses possibles, vous pouvez dire, ben, réponse 1, tu as 10 points, parce que c'est vraiment conforme à ce qu'il faut répondre. Réponse 2, elle est moyenne, vous pouvez mettre 5 points. Réponse 3, c'est pas du tout acceptable, vous pouvez mettre 0, voire -2, quoi. Vous pouvez mettre des points négatifs si vous voulez, d'accord? Mhm. D'accord. Donc après, typiquement, donc si je retourne, bon, il est assez développé celui-ci, d'accord? Et en gros, l'idée c'est vous mettez une situation de départ, vous allez dire, bah, tiens, euh, la persona, donc là encore une fois, hein, j'insiste, donc vous pouvez aller chercher donc ce personnage dans la bibliothèque, d'accord? Là, après, l'avantage c'est que vous avez déjà les différentes réactions qui sont utilisables. Mhm. Si, Communication non verbale. Voilà, donc si je vais cliquer sur le personnage, je vais pouvoir ensuite choisir soit à partir de la bibliothèque, soit je peux ici uploader ce que je veux moi, d'accord? Ok. Arrière-plan, c'est le même principe. Soit j'ai ici la bibliothèque, soit je peux uploader ici. D'accord. Petite fonctionnalité en plus, vous pouvez colorer les blocs. Par exemple, là, vous allez dire c'est le chemin où il va y avoir mal à la tête, où on répond mal. Je vais le mettre en rouge. Donc ça, en fait, vous le paramétrez dans propriété. Ici, vous choisissez les couleurs. C'est pour ça que là, il est rouge, là, il est vert, là, il est orange, c'est les points moyens. Quand vous allez dans propriété, vous allez dans noter, vous cliquez noter la simulation. Vous la voyez évidemment comme avec les quiz, hein, vous notez le nombre de points de score de réussite. Par exemple, il faut que j'ai 90% de bonnes réponses, d'accord? Et vous voyez que ici, maintenant, je peux mettre des points à chaque réponse. D'accord? Ce que je disais à Ok. l'instant. Je Ouais. vois. D'accord. Voilà, Et donc ça, c'est là, dans grosso propriété, modo, c'est ça? bah, pour pouvoir avoir les points, oui, vous allez dans propriété principale, vous cochez et notez la simulation de conversation. Voilà. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Ça marche? Ok. Évidemment, vous pouvez toujours mettre de la voix off, rajouter votre voix, etc., etc. Voilà. Bon, pour faire simple, j'ai fait la présentation de cet outil-là. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc là, admettons qu'il y a deux personnes qui Mhm. communiquent. Comment on fait pour intégrer le dialogue? Eh ben, par exemple, là, j'ai créé ma situation. Je suis la personne mécontente. Voilà, je suis. Ah non, pardon, là, je suis déjà en deuxième situation. Autant pour moi. Voilà, la mise en situation, ce qu'on a vu à l'instant. Il a un problème avec sa carte. J'ai mon premier personnage. Après, je vais dire, bah tiens, bon là, je vais prendre Marie, on va dire, du service client. Voilà, bonjour, je suis Marie du service clientèle, pourquoi je peux vous aider? Euh, et donc, après ça, vous allez dire, bah tiens, il y a plusieurs interactions possibles. En fait, vous tirez, en gros, pour répondre à votre question, euh, là, on a les différentes réponses possibles, d'accord, que vous avez créées, et vous allez relier, en fait, par cette flèche. En fait, vous tirez la flèche vers le bloc. Et après, à chaque réponse, d'accord, là, par exemple, 6, ça va me renvoyer sur ce chemin-là. Vous voyez, j'ai le numéro 6 ici. Mhm. Parce que 6, j'ai tiré la flèche vers ce bloc-là.
4, je vais dire, bon, c'est une réponse à peu près moyenne, je vais le tirer de la flèche vers ce chemin-là. Et qu'est-ce que j'ai là? 9. Numéro 9. Voilà, bah, numéro 9, après, je peux aller soit directement, soit en passant par un chemin d'abord compliqué, quoi. D'accord? Donc, c'est vous qui voyez, en fait. En fait, vous auriez pu ne pas créer, par exemple, ce lien-là et dire, bah, tiens, si tu réponds 2 fois rouge, eh ben, fini. Ah, voilà, voilà, ça met fin Mhm. à l'évaluation, par exemple, quoi. Mhm. Ça peut, oui. Donc, ok, Mhm. Voilà, ça c'est bon pour la partie là? ok. Attends, juste 2 secondes. Donc, si, ok, d'accord. Oui, je vois. Mhm. Ok, Ok, donc ok. après, dernier outil, bon, alors vous avez géré la narration, ça vous permet d'uploader des vidéos et ensuite les synchroniser sur les slides. Ça, c'est si vous avez principalement si vous voulez générer des vidéos de type tutoriel, vous avez en gros, alors attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Dites-moi si c'est intéressant pour vous ou pas les types comme ça de vidéos. En gros, là, par exemple, vous allez dire, bah, tiens, ici, je vais mettre une vidéo et à côté, je vais avoir un slide. Et la personne va, par exemple, faire un tutoriel Mhm. et dire, bah, tiens, voilà. Donc, ça, c'est plus les parties tutoriels. Évidemment, vous pouvez générer des sous-titres par-dessus, d'accord, avec la version IA. Maintenant, il y a l'autre outil qui est carrément un studio d'enregistrement ici. C'est l'outil CamPro, en fait, c'est celui-ci. Donc là, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dans cet outil-là. Donc, évidemment, vous pouvez enregistrer soit juste la vidéo des slides, soit juste le formateur, soit le formateur sur les slides. Donc là, je vais vous montrer l'exemple le plus complet, le formateur sur les slides. Et là, en fait, vous allez pouvoir intégrer des éléments interactifs. Ça, peut-être vous ne l'aviez pas à l'époque d'ailleurs. Non, ça, nous ne Euh, l'avions pas du tout. ouais, ouais. Alors, comment on fait pour s'y rendre là-dedans? C'est dans gérer la Alors, narration. Alors, oui, gérer la narration, c'est une chose. Là, je vous montre CamPro, c'est le quatrième outil à droite. Je vais revenir, mais juste pour pas refermer maintenant. En gros, je vous montre rapidement ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez ici, je me suis filmé moi en tant que formateur. Après, je peux travailler cette vidéo-là indépendamment de la vidéo slide. D'accord? Par exemple, je vais dire, bah, tiens, je ne vais pas gêner le texte. Je vais me mettre ici, par exemple. Intégration de contenu interactif. Donc, je veux dire, je vais par exemple dire à cet endroit-là, je vais inviter en fait l'apprenant à aller chercher du contenu additionnel. Ça peut être un lien hypertexte, etc. Vous voyez? ok. Ouais. Et si vous sélectionnez la piste où je parle, ben, vous pouvez générer des sous-titres également par-dessus. Mhm. Quand vous choisissez la langue, etc. Et vous dites, ben, tiens, générer des sous-titres. Voilà, après, bon, vous pouvez découper les pistes comme je le fais maintenant, d'accord? Si vous voulez vraiment synchroniser avec les Donc, slides, bon, il y a c'est énormément de l'outil choses de possibles. montage, quoi. Ouais, c'est carrément un studio de montage. Maintenant, sachez que ce trimestre-là, si vous voulez gagner du temps, ne pas vous filmer et faire de la post-prod, on va lancer la fonction avatar aussi sur l'outil Native Cloud. Donc là, vous allez pouvoir générer en fait des vidéos avec un avatar. Vous n'avez pas besoin de vous filmer particulièrement, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et à ce moment-là, comment on fait cette fonction de génération de l'avatar? Alors, comme je dis, aujourd'hui, elle n'existe pas, mais c'est Ah, l'excellent. dommage. Mais ça va venir ce trimestre-là, donc c'est bientôt. Ah, Mais comme dommage. c'est sur la partie. Ah, attendez, vous allez voir, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec le cloud. Je vais vous le montrer maintenant, en fait, d'accord? Donc, je disais, il y avait 2 parties à voir avec vous, la partie desktop et la partie cloud, quand j'étais en début de démonstration. Et donc là, je vous propose de voir la partie cloud. Donc, je vais vous montrer au jour actuel ce que vous pouvez faire. Et d'ici, bah, je sais pas, un mois, hein, allez, maximum maintenant moins de 2 mois, ce que vous allez pouvoir faire, ce sera l'avatar. Mais là, j'ai pas d'exemple à vous montrer. Donc, en ligne, c'est par exemple Page et Quiz, donc les outils de création. Alors, le cloud, évidemment, quand je vous ai montré publié avant, euh, c'est notamment pour héberger du contenu, d'accord? Donc là, si je suis sur mon espace à moi, là, je suis sur mon espace cloud, d'accord? Vous voyez toujours l'écran, vous me dites hein, si c'est Oui, pas. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, vous pouvez uploader tout type de choses. Ça peut être du contenu, comme ici, ça c'est une présentation qui a été faite sur iSpring Desktop. Je peux faire plusieurs choses sur chacun de ces contenus. Je peux demander à un collaborateur de venir soit afficher, donc lire, soit commenter. Là, vous n'avez pas de limitation. Si vous achetez une licence, vous pouvez inviter autant de personnes que vous voulez. Si vous voulez que la personne puisse modifier, là, par contre, c'est une licence auteur en plus, d'accord? Ah oui.
Oui, bon, c'est le même principe que. Oui, bon, après, c'est le même principe que. Comment? Oui, ben, Que sur la Microsoft, partie desktop, hein. Teams. Oui, Ouais, ouais, oui, dans ce sens-là. Après, vous pouvez faire une autre chose encore, c'est si vous vendez par exemple des formations ou que vous hébergez ici, que vous avez... Nous, on a un système d'automatisation aussi des ventes, hein. Si vous avez ça en perspective avec le LMS notamment, vous pouvez, on a une intégration Shopify qui vous permet d'automatiser les ventes. Mais si vous n'êtes pas à ce stade-là, que vous avez déjà on va dire demain vous achetez iSpring Suite avec le cloud, iSpring Suite AI, vous pouvez par exemple dire à un client, bah, tiens, tu es intéressé par tel et tel, comment? Vous avez un portfolio. Attendez, je vais le faire dans l'ordre. C'est un cas, par exemple, comment vous voulez rentabiliser votre licence ou vos deux licences iSpring. Vous allez dire, bah, tiens, vous donnez accès uniquement au portfolio sur votre site internet, par exemple, là, le CINS. Vous allez montrer un tel et tel cours. Voilà, vous avez ce portfolio de cours qui existe. Le client vous écrit, il dit bah, tiens, je suis intéressé par le cours sur le système scolaire, vous mettez la description, là vous pourrez mettre combien il coûte, par exemple, d'accord? C'est simplement, ce ne sera pas automatisé en fait là. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que, ayant réceptionné la demande du client qui a vu ça, vous allez dire bah, tiens, tu me payes, je sais pas moi, 200 euros, je dis n'importe quoi. À la réception du paiement, vous, ce que vous pouvez faire avec lui, c'est dire ben voilà, mon cours sur le système scolaire, il est là, je vais ici, et je vais faire partager. D'accord? Il a acheté, donc voilà, je vais le partager Bah avec oui, là, lui. on lui partage. Ah oui, Ouais. d'accord, c'est aussi simple. Donc Il là, a vous le faites, lien, oui. voilà, vous faites activer, vous copiez ici le lien et vous pouvez le restreindre avec un mot de passe si vous voulez, quoi. D'accord? OK. Mais ça veut dire qu'on ne peut Ça, c'est pas l'option. l'automatiser. Par exemple, faire en sorte que le client paye et il a accès automatiquement. On a des solutions, mais c'est encore une autre démon, c'est encore autre chose, quoi. Il y a deux solutions. En fait, on a un marketplace qui est pas cher comme solution. C'est très basique comme outil, mais ça fait le boulot. Après, vous avez l'intégration Shopify, en fait, via le LMS iSpring. Après, on peut faire une session sur le marketplace, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je pense qu'il faut pas tout mélanger Oui, dans un premier temps. c'est sûr. Donc, là, c'était un exemple pour dire que vous avez publié du contenu sur ce cloud. Maintenant, vous pouvez le créer en natif. J'arrive enfin à ma création de contenu. Donc, vous allez avoir l'outil Page, comme je disais. Alors, petit aparté, vous avez toujours la possibilité de créer des quiz, entre guillemets, par vous-même. Je vous montre rapidement là quels sont les types de quiz auxquels vous avez accès. Et puis ensuite, on va terminer la démo par la génération de contenu sur le format page. Donc là, un quiz, c'est quoi? C'est comme on avait avant, choix multiples, plusieurs réponses, réponses courtes, séquentielles, correspondance, tri de fiches, glisser, déposer. D'accord? Voilà, c'est ce que vous avez sur la version cloud. Mhm. On a des Je vois. exemples qu'on peut voir ensemble, mais je pense que vous les connaissez. On les Oui, reverra de toute façon. on en a un peu moins Ouais, que sur le. Oui. ouais, voilà, exactement. On a un peu moins. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous allez créer, on va dire, et j'y arrive, donc une page, donc c'est un long read en fait, qui va être sous format plutôt vertical maintenant. Ce que vous pouvez faire, par exemple, on va dire que vous avez créé un simulateur de conversation ou un quiz que vous voulez réutiliser. Vous pouvez également l'intégrer en fait dans ce format-là. D'accord? Si c'est du iSpring, vous pouvez l'intégrer. Alors, faudrait que je retrouve. Tableau. Alors là, c'est un petit peu changé. Façon de faire. Interaction. Bon, après, vous pouvez à la main On intégrer tout peut. ce qui est image, etc. Infographie, interaction. Et du coup, on peut générer le sujet, par Oui, exemple, les thématiques avec l'IA. voilà. Alors, je n'avais Ça, préparé un. Ouais, je ouais. n'avais préparé un en fait, mais après, on peut faire l'essai avec vous, d'accord? Mais juste pour gagner du temps. Là, j'avais fait un thème cybersécurité que j'ai réutilisé après dans PowerPoint pour faire un slide. Donc, il est où? Il est là. Donc là, je vais faire prévisualiser. Donc là, je ne l'ai pas encore publié, mais par contre, je peux déjà voir à quoi ça peut ressembler, ce que j'ai généré avec de l'IA, sans m'embêter, quoi, grâce à l'outil, d'accord?
Donc là, c'est par exemple sur un téléphone portable. Bon, je vais le garder comme ça pour que ce soit plus visible pour vous. Alors, ben voilà, j'ai pas encore mis. En fait, ce que je lui ai demandé, c'était très simple. Si je vais dans modifier, je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit. Alors, on va le faire ensemble. Je lui ai dit quelque chose comme peux-tu. Donc, je vais ici, d'accord, sur les petites étoiles. Je vais demander à l'IA. Peux-tu me. Peux-tu. Générer deux chapitres sur la cyber. Alors, vous avez une thématique cybersécurité sur votre site, je me souviens. C'était un peu plus précis ce que j'ai pris, cybersécurité en entreprise. Allez, je dis juste pour l'exemple, d'accord? Donc là, il va venir. Vous n'avez plus besoin de jongler entre vos Gemini et vos différents outils, d'accord? Vous pouvez même économiser. Vous pouvez dire, bah, j'arrête de payer Gemini ou les autres et je vais utiliser uniquement ça, d'accord? Mais l'outil est fiable. Moi, j'ai pas de réclamation là-dessus. Moi, je vous invite à tester par vous-même. Je dis toujours aux clients, chacun a ses critères, quoi. Il y a des clients, ils veulent pas du tout l'utiliser parce qu'ils ont une expertise telle et telle. Et ils disent, bon, nous, aujourd'hui, on Mais n'est oui, c'est pas. pour ça que Ouais. il faut Maintenant, il y a. s'assurer que ces réponses ne sont Ouais. pas biaisées, quoi. Non, les réponses, bah, c'est du OpenAI et du. Bon, il y a plusieurs. Il y a un mix, en fait. Mais moi, je vous invite plutôt à tester vous-même, en fait. Donc là, je vais faire la démonstration plus pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Après, à vous de voir si ça vous satisfait. Là, je vais dire, par exemple, tiens, fin de premier chapitre. Là, je sélectionne donc le texte qui m'intéresse, d'accord? Je vais lui dire, bah, tiens, je retourne dans l'IA, je vais lui dire, génère-moi des questions. Mhm. Là, on va générer des questions avec vous. Et puis ensuite, on va pouvoir générer une image sur laquelle on pourrait ajouter des infobulles. Notamment, hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez retravailler l'image après sur plusieurs façons, mais je veux dire par là que vous pouvez utiliser une image directement en natif pour Oh, ensuite la rendre wow, plus wow, c'est interactive, quoi. magnifique. C'est extraordinaire. C'est top. C'est ça qu'il nous faut. Oh, Ouais. c'est exactement ce qu'il nous faut. Ransomware, OK. Non, mais c'est exactement ça. Mhm. Donc là, j'ai intégré mon quiz. Si je veux, je peux aller le modifier sur des paramètres tels que le nombre de passages, d'accord? Limiter, limiter, le score de réussite, mélanger les questions, fixer un temps limite, afficher ou pas le feedback, les bonnes réponses, mélanger les bonnes réponses. C'est possible. Et puis donc, dernière chose, on va dire, bah, tiens, après, je veux rajouter encore une image. Donc là, je sélectionne un texte, une partie du texte, je vais lui dire améliorer. Donc là, en fait, il va me transformer le texte en prompt. Donc encore une fois, vous gagnez du temps. Vous n'avez pas besoin de retaper le prompt si ça suffit. Là, vous faites un test, par exemple, on fait un test avec vous, on dit photoréaliste. Et finalement, si l'image elle vous plaît, bah, vous avez même pas tapé une seule ligne de texte quoi, C'est pour magnifique. générer ça. Ok. Voilà, donc pendant qu'il génère ça, parce que ça prend un peu de temps, on peut partir sur la partie tarification, mais bon, après, j'ai l'impression que vous êtes assez au courant de nos tarifs quand même. Pour une licence comme ça, c'est très simple, c'est 1290 € pour une année. Ça, On c'est est pour la iSpring Cloud, c'est ça? ouais, suite AI, d'accord? Ça veut dire que vous avez le cloud avec, ouais, c'est ça. Et juste la suite iSpring, sans le cloud. Euh, alors, je vais vous montrer, je vais vous dire. Ouais, c'est vrai que on la vend de moins en moins en fait. Ah, mais c'est vraiment excellent. Voilà, en fait, ça répond aux questions que je me posais. Il n'y a plus besoin de naviguer entre plusieurs IA, on peut les développer directement à partir de là. Mhm. C'est, mais ça, on a cette fonctionnalité-là que avec iSpring, avec l'iSpring Cloud, quoi, c'est ça? Oui,
Bah, justement, en fait, donc là, on vient. Bah là, je suis sur les tarifs publics, hein. Euh, donc, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez ici, donc, on est en train d'insérer la- l'image qu'on a générée ensemble, d'accord? Mhm. Et ça met du temps. L'image, oui, ça prend quelques minutes, mais en plus, là, comme je vous dis, j'ai une connexion moyenne. Vous voyez, même le site, il s'ouvre pas très bien. Je suis déjà étonné qu'on arrive à bien parler. Voilà, donc la suite IA, c'est la combinaison de suite classique, donc la réponse est 970, plus le cloud. Donc, au lieu de payer les deux séparément, vous avez le tout pour 1290, d'accord? Si vous achetez en ligne, bon, vous avez 5%. Maintenant, si vous êtes prêt à acheter, disons, vous testez là avec vos collègues la semaine prochaine, vous dites, bah tiens, on est prêt à acheter d'ici vendredi prochain, moi je peux vous faire un prix, quoi. Par rapport à votre budget, bah, qu'est-ce qui serait confortable en fait pour vous pour passer, pour comment dire, bah, ouais, pour passer à l'achat, quoi, pour concrétiser. Donc, si je comprends bien, par exemple, avec les 1000, alors, est-ce que vous pouvez juste retourner sur les grilles tarifaires, c'est bon? Ouais, ouais. Alors, donc, si on parle, là, c'est pour une licence, un auteur par année. Voilà, Pour avoir l'iSpring Suite, c'est ce qui réunit et le cloud et l'iSpring normal, quoi, voilà, voilà, l'iSpring Suite AI, c'est voilà, ça, hein? En gros, voilà, c'est voilà. sur ça qu'il faut opter. Et c'est ça Bah, qui c'est ce que je vaut vous ai mieux. montré, ouais. Mhm. Voilà. Et ben, du coup, on a toute la solution, en fait. C'est ça, hein? Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est la version là, hein. C'est avec tout ce qui est génération de sous-titres. En fait, si vous regardez après, vous verrez que, par exemple, la synthèse vocale, c'est grisé parce que vous ne l'avez pas, le cloud, On vous ne ne l'a l'avez pas. pas. Là, vous l'avez, ouais. Donc, synthèse vocale, ça veut dire aussi notamment la génération de sous-titres, etc. D'accord. Ah oui, et petite chose aussi sur l'aspect linguistique. Donc là, pour terminer, donc j'ai généré mon image. Là, ce que je disais, je peux rajouter des infobulles après dessus, d'accord? Et venir ajouter, par exemple, je vais enlever du texte ici, et je vais dire, bah tiens, je vais en mettre ici pour que ce soit un peu plus interactif, quoi. D'accord? Donc je copier-coller ici, et encore une fois, après, je peux faire une prévision, je peux traduire, d'accord? Je peux lui demander de traduire dans différentes langues. Ici également tout le contenu. Et ensuite, je vais faire une prévisualisation pour terminer. Oui. Donc, oui, pardon, vous disiez par rapport au tarif, c'est quelque chose qui serait OK pour vous, Non, les 1280? j'ai une autre question qui est plus, qui est arrivée. Donc, ça veut dire qu'avec Mhm, cette fonctionnalité de traduction, par mhm, exemple, j'ai fait une formation, allez, on va dire, sur la cybersécurité. Quelqu'un qui est mhm. en Espagne, qui se connecte à partir de l'Espagne, peut avoir toute la formation en espagnol. Eh ben, oui, mais par contre, bien sûr, il faut que vous fassiez la traduction, le cours en espagnol, quoi. Là, en gros, vous allez lui dire, bon, regardez, on va faire CNS, bon, ça c'était français. Là, je vais lui dire, bah tiens, espagnol. Et puis ensuite, donc vous aurez dans le cloud un fichier page qui va s'appeler CINS français qui sera en français, et puis vous avez un fichier qui va s'appeler CINS qui va être en espagnol, quoi. Ah, Donc, d'accord. Donc, ça ne va pas ouais. s'adapter à la zone de connexion de l'apprenant ou la langue qu'il aura choisie pour, je veux dire, une traduction automatique comme ça se fait pour les sites, quoi. Non, là c'est plus la partie interface à ce moment-là que. Oui, qui Ouais, mais affecterait tout, d'accord. il y a pas de lien sur le cloud entre la langue de cloud et le. Ouais, non, pas aujourd'hui, non. Et donc là, du coup, par exemple, avec cette licence d'autoring, là, je peux abriter combien d'apprenants? Euh, ah ben, c'est pas un LMS, donc vous n'avez pas de. En gros, si votre question c'est sur mon cloud, combien de personnes peuvent se connecter, c'est Oui, ça? oui. Ben, comme je disais, en fait, en tant que lecteur, commentateur, il n'y a pas de limite. Mhm. Maintenant, en tant que créateur, c'est combien de licences? Ça dépendrait du nombre de licences auteurs que vous allez acheter, quoi. OK, d'accord. Je vois. Mais encore une fois, après, c'est pas le LMS, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas les. Enfin,
c'est encore une autre façon de faire, quoi, avec le LMS. Je veux dire, en termes de récupération des résultats, tout ça, là Oui, aujourd'hui, on est dans une configuration où vous récupérez vos résultats. Là, vous êtes sur un périmètre restreint, vous êtes sur une licence, vous testez sur vos LMS actuels, et puis après, vous décidez. Soit vous restez sur les LMS actuels, soit vous allez, par exemple, sur un LMS iSpring, et à ce moment-là, nous, selon votre budget, on va vous dire, enfin vos besoins, on va vous dire, bah, tiens, nous, on travaille au nombre d'utilisateurs par mois. D'accord? Vous pouvez regarder ici, donc sur le site, vous allez sur LMS. Là, il y a quelques idées de prix, quoi. D'accord? 300 utilisateurs actifs par mois, 500, 1000. Donc là, après, ce qu'on peut faire, c'est une démo LMS à part, quoi, si vous voulez. Mais là, par contre, il faut que je pense à terminer la démonstration. Vous m'excuserez. Euh, alors, pour résumer un peu, j'avais noté quoi? De ma part, donc un webinaire Calliope, le lien. Euh, J'essaie de voir si je peux partager cette démonstration. Tutoriel sur la partie comment utiliser Copilot. Intérêt, Marketplace plus LMS, vous reviendrez vers moi. Mais moi, ma question, c'est le devis. Je vous envoie. Enfin, j'aurais bien quand même de votre retour en termes de tarification, sachant que évidemment, quand vous allez acheter, il y a des réductions qui sont possibles, d'accord? oui. Quand vous allez acheter, il y a beaucoup de solutions possibles, mais je vous invite plutôt à tester d'abord l'outil, parce que en gros, si vous faites un achat sur plusieurs années, on peut faire des prix dégressifs si vous achetez sur plusieurs années. Mhm. Maintenant, si vous achetez qu'une année, mais vous avez, par exemple, à partir de 3 licences auteurs, 10%, etc., et c'est dégressif, quoi. C'est donc sur la durée, combien d'années vous payez d'un coup, combien d'utilisateurs vous utilisez, vous voulez avoir, donc de licences. Donc tout ça, moi, je veux dire, je peux pas vous faire une offre comme ça sortie de nulle part. Aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est si vous me dites, bah, par exemple, là, je vais tester la courante semaine prochaine, je vais voir avec mes collègues, et par exemple, le vendredi, bah, en plus, on est vendredi 13, tiens, vendredi prochain, vendredi 13, je vous fais un mail, je vous dis, OK, on est prêt à acheter ou pas une licence. S'il y a une possibilité pour vous d'acheter online d'ici vendredi prochain, je peux vous faire une réduction. Mais je veux savoir, j'aurais besoin de savoir si vous voulez, aujourd'hui, 1290 pour vous, c'était je sais pas, à peu près dans votre budget, très loin, voilà, juste. Bah, c'est un tout petit peu Ouais. dans ces eaux-là que ça coûte avec toutes les fonctionnalités qu'on a besoin. Mhm, Ça, c'est un peu, je trouve que le prix est raisonnable, bien sûr, mhm, mhm, mais sachant que, par exemple, moi, je développe des formations que j'intègre sur Hostinger avec ce qu'il faut et avec les outils IA que j'utilise, j'en ai pour 20 € mhm, par mois, quoi. Hein. Par exemple, en utilisant mhm, Prezi, en utilisant Gamma, en utilisant c'est des choses qui me coûtent peut-être 14 € maximum, 20 € quoi, 20 mhm, euros. Avec mhm, 30 € par mois, j'ai Perplexity mhm, offert par Bouygues pendant 2 ans. mhm, Donc, bon, je suis à moins de 30 € par mois actuellement et ça fait le job. mhm, C'est juste que là, mhm. c'est une centralisation en fait. Bah, c'est ça. Après, vous pouvez économiser sur certains outils que vous payez, comme je disais avant. Euh, Vous, le prix mensuel, ce serait quoi, confortable pour vous, sachant que vous allez pouvoir vous séparer de certains outils que vous payez actuellement? Alors, donc là, actuellement, Hmm. je suis, alors, Gamma, Non, je Prezi, veux dire, pour l'outil auteur à Spring Suite, ce serait quoi comment dire, la zone confortable pour vous mensuellement? ben, sincèrement, ça serait zéro. Ne rien payer et l'avoir, forcément. Mais ça, je sais que Mhm, c'est pas possible. mhm, Donc, non, je fixerai je fixe cet intérêt par rapport à l'approbation de l'ensemble. mhm, Parce que mhm, quand quelque chose répond à son besoin, on n'a pas besoin d'évaluer le prix qu'on met. Après, mhm, voilà, c'était pas du tout, l'objectif tarifaire n'était pas du tout mhm, mon intention d'aujourd'hui, en fait. C'était mhm, mhm. vraiment concentré sur l'outil, parce que les prix, on peut les avoir, on peut les voir sur Internet. Et Oui, puis, mais bon, c'est après, vous sur avez des un prix devis, publics, quoi. on les Ouais. répercute.
Et comme on les répercute, donc bon, Mhm. Oui, mais ce que je veux voilà. dire, c'est que voilà, les prix sur le site, c'est une chose. Moi, après, je peux vous faire une offre, je disais, particulière. Maintenant, voilà, il faut que je comprenne un petit peu plus, comment dire. euh, c'est pour ça qu'on a cet échange, en fait. D'accord? C'est des prix que vous n'aurez pas sur le site. Je comprends qu'aujourd'hui, 1290, vous voulez quelque chose de moins cher. Moi, je peux le faire. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est, là, on nous dit, par exemple, c'est la Saint-Valentin le 14, donc on peut faire 14%, par exemple, de réduction. Ah, mais vous avez jusqu'à quelle marge de réduction entre nous? Il y a pas de, ça dépend du projet. Pour une licence, évidemment, voilà, je peux pas descendre jusqu'à un certain niveau d'irraisonnable, quoi. D'accord? C'est-à-dire? C'est-à-dire, je peux pas le faire à 50%, quoi. Bah, pourtant, c'est ce qu'on propose pour les aussi motivés que moi qui ont quand même l'avenir d'acheter 50 000, 70 000, Non, 100 non, 000 licences. ouais, mais Normalement, ça va pas je rester. suis votre Ouais. commercial en Mm, plus actuellement, hein, que je mm. suis. Ouais, je comprends, mais bon, après, ça peut se construire avec le temps, hein. Mais comme ça, de prime abord, non. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est, je reviens vers vous donc avec un devis. Je regarde ce que je peux faire vraiment en termes de prix, mais effectivement, ce sera, voilà, je vous dis bon, ok, je peux faire vraiment cette réduction-là, mais avec un paiement dans tel et tel délai, quoi. Je peux pas maintenir une offre comme ça non plus pendant 6 mois. Ce sera pas 50%, ce sera déjà pas mal, je pense. Vous me dites, voilà, vous voyez avec les collègues de toute façon, vous revenez vers moi. Et on verra si à ce moment-là, il y a possibilité de continuer sur une démonstration sur un autre produit, quoi. Bah, écoutez, D'accord? avec plaisir. Donc là, déjà, avec moi, ce que j'ai Mhm, aujourd'hui, la mhm, vidéo mhm, qu'on a là et la mhm, mhm, démonstration que je vais ben, mhm, du coup faire avec, mhm, avec la version démo, je pense que d'ici, je me laisse peut-être 15 jours, parce que j'ai des stagiaires qui arrivent. mhm, Peut-être, ouais, je pense que sous 15 jours, je devrais pouvoir vous dire, ben, écoutez, on approuve pour la première licence. 15 jours, mhm. 3 semaines maxi, quoi. Ah oui, non, il y a les vacances de février. Euh, oh, Ben, les vacances. moi, je peux vous faire, je vous dis, une offre sur, allez, jusqu'au 20, quoi, jusqu'au 20 février. D'accord? Je suis Maintenant, il y a désolé, il y a les vacances, ça ouais. va être compliqué. Ben, sinon, on décale le départ On peut on faire peut ça, faire. regardez, ouais, très bien. Vous faites penser à des choses qu'on peut faire. Effectivement, moi, je peux vous faire l'offre, par exemple, jusqu'à. C'est quand les vacances, vous dites, à partir du 13? Ben, c'est à partir, oui, c'est à Ouais. partir du 16 jours. Alors, pour pas que ça traîne dans le temps, moi, je vous fais l'offre que je peux faire au max jusqu'au 13/2, d'accord? Avec décalage de l'activation. Bah, dites-moi quelle date. Par exemple, si vous achetez au 13/2, je peux vous faire un décalage d'activation à 1 mois, si vous voulez, offert. D'accord. Ben non, non, mais en fait, là, je suis en train de m'organiser, moi, par rapport à la démo et tout Mhm, ça, la date que. Parce que comme tout le monde part en vacances, mhm. pour réunir. Bon, de toute façon, vous répondez à tous les mails. Oui. Je vais organiser cette partie-là. Vous, sous combien de temps vous pouvez me Mhm. mettre à disposition l'enregistrement? Je vous promets pas, j'essaye aujourd'hui, d'accord? Je vous promets pas, mais j'essaye aujourd'hui. Au pire lundi, d'accord? Et d'accord, ça marche. Ben, écoutez, Ok? au plus tôt. Comme ça, Oui, moi, je planifie de le présenter en ouais, direct à tous mes collègues. d'accord. Ensuite, avec la version gratuite que j'ai, je ferai quelques démonstrations rapides. Mhm, Et après, on attendra ben, ils approuveront mhm. et puis là, je vous recontacte et puis on fait une séance négo, quoi. Comme ça, là, ça sera vraiment l'objectif Bah, de- ouais, d'accord. je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse. Parce que s'ils, après moi, le prix, sincèrement, on verra, quoi. C'est pas du tout le. Ouais. C'est Moi, je surtout vous propose, l'outil je vous qui fais, est ouais, important, quoi. Vraiment, ouais. l'outil, Voilà, c'est. moi, je vous fais l'offre. Si vraiment je vous fais une super offre, je pense pas qu'il y aura beaucoup de place pour la négo, je vous dis franchement. Maintenant, si vous avez des questions sur le produit, nous, on peut accompagner, hein, s'il y a des questions particulières qui arriveraient pendant la session de test. D'accord? Je vous envoie ça. Je vais devoir me déconnecter. Là, je suis vraiment désolé. J'ai deux Non, il n'y rendez-vous a pas qui de arrivent. souci. Ouais. Il n'y a pas Merci de souci. beaucoup. Ben, sincèrement, monsieur Ritter, c'est super, c'est top.
J'attendrai donc, le plus urgent, c'est l'enregistrement, parce que ça sera mon D'accord. support. D'accord? Et D'accord, je puis, comprends, n'hésitez ouais. pas, vous avez mes coordonnées, Mhm, appelez-moi à tout mhm, instant, et puis mhm. soyez prêts à recevoir mes mails aussi, avec plaisir. D'accord, C'est pareillement. top. Bonne, Je vous bonne fin de remercie journée. beaucoup. Merci à vous C'est moi, aussi. au revoir. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Les amis, désolé, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Donc, c'était une démonstration d'un outil qu'on va utiliser. Je reviendrai après la prière pour débattre là-dessus et puis expliquer un tout petit peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait.